La musique, un art, un loisir. La musique, un antidote contre le stress et la douleur. La musique, l'expression de nos émotions. La musique pour nous raconter. La musique pour porter nos combats. Ce 21 juin 2022, journée consacrée à cette musique. Nous marquons un temps d'arrêt pour scanner cette musique qui a subi de nombreuses mutations au Cameroun. La musique, comme elle résonne aujourd'hui, c'est avec nos invités. Les miens vont transpirer en écoutant cet album. Ils auront tous peur pour ma vie, ce sera avec raison. D'aucuns diront que je suis con et vraiment suicidaire, que je viens de m'ouvrir brutalement les portes de la prison. Je ne vais pas être long, pas peur de vous saouler. Je ne suis qu'un rappeur has-been que le buzz a isolé, prisonnier de mes convictions, de mes prises de position. Désolé, mais plaire à tout le monde n'est pas mon ambition. Moi j'ai le malheur d'être bon dans un pays, il faut être con. Faire le clown, le bouffon pour que les gens te complimentent. Qu'on te mente pas, cousin, je suis venu casser leurs barrières. Tu es le nom de l'architecte qui a fait le plan de ma carrière. Je suis qu'un jeune qui a décidé de sortir du silence. Là où la vérité subit la dictature du vaincre, où on fait croire à la jeunesse qu'elle est le fer de lance d'une nation qui l'utilise comme chair à canon. Je parle à toi, mon premier citoyen. C'est bien toi le capitaine, ce bateau qui chavire. Toi qui as choisi nous défendre par tous les moyens. Le bouclier de nos espoirs et de notre avenir. Je parle à toi, mon peuple. Toi qui souffres dans ta chair, mais par amour pour ce pays, tu as choisi de te taire. On dit de toi que tu es indécis, qu'à force de souffrir, tu as fini par prouver la souffrance romantique. Le vrai pouvoir, c'est toi. La vraie force, c'est toi. Ce qui te méprise aujourd'hui n'existe pas sans toi. Il est temps que tu te décides à changer ton destin et que tu dises à ce système qui n'est plus digne de toi. Tous les malheurs de l'univers dans une seule planète, tous les problèmes de la Terre dans un seul continent, tous les problèmes de l'Afrique dans un seul pays, tous les problèmes du Cameroun dans un seul album. Le Cameroun d'abord, la devise n'a pas changé. C'est pas un appel au boycott ni au rejet de l'étranger, juste une façon d'affirmer ma camerounité et d'appliquer valablement la loi de la bonne charité. Mon pays est touché, je suis venu faire le diagnostic. Le mal est en chacun de nous, il est social et politique. Pour le soigner, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. L'amour est le seul médicament qui pourra nous soigner. Oh, quelle belle façon d'introduire le débrief de l'actualité sur Canal 2 International. Vous avez compris, la musique, nos combats, la musique pour exprimer nos émotions. Et c'est Zafran, rappeur très engagé, qui est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Ah, bonsoir. Bonne fête de la musique. Bon, je vais accepter. Je suis artiste. Je vais accepter. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la 2, c'est comme ça qu'on appelle dans mon quartier. D'accord. Bonsoir à toi. Oui. Bonsoir à mon frère de l'autre côté. Et bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Je suis Exafran, artiste rappeur engagé, camerounais. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Lui également, il a pratiquement la musique dans les veines depuis pratiquement l'âge de 7 ans. Son premier outil ou instrument, c'est le piano. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit Nemro Kwame sur ce plateau. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, et bonne fête de la musique. Merci, bonsoir Lille, bonsoir Zafran et à tous les téléspectateurs de Canal 2. Bonsoir et bonne fête. Alors, comment vous vous sentez un 21 juin? Des plateaux en vue? Oui, il y a des plateaux un petit peu partout. Je pense qu'au sortir d'ici, je vais aussi aller, comme spectateur, regarder ce qui se passe. D'accord. Alors, voilà. On va vous accompagner certainement parce que la ville de Douala, on a plusieurs plateaux, Orange Cameroun, l'Institut français du Cameroun, musique également. Tous ces particuliers-là et autres organismes décident de célébrer la musique Made in Cameroun. On aura Nicole Mara tout à l'heure, elle est d'ailleurs en chemin sur ce même plateau. On espère que Jabar, lui qui organise ce spectacle pour les populations de Dikolo, lui est également annoncé sur ce plateau. Alors, je commence par vous, Nemro. Doit-on célébrer la fête de la musique? Nous sommes rendus à la 40e édition. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit véritablement célébrer cette fête de la musique au Cameroun? Oui, je pense qu'il y a lieu de la célébrer parce que la musique tient une place prépondérante dans notre quotidien. On peut pas vivre sans musique, je peux dire ça comme ça. Des chaînes de télévision comme celle-ci, des médias, des snacks, des endroits de divertissement. La musique devient indispensable et aujourd'hui, on se doit de la célébrer. Mais il ne faut pas que la célébration soit uniquement festive. Parce qu'il faut toujours tenir compte du fait qu'il faut à un moment faire le point sur ce qui se passe
et se dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment se projeter et comment faire en sorte que l'année qui vient après soit un petit peu meilleure que celle-ci. Parce que si on le fait juste pour festoyer, c'est qu'on n'a rien compris, quoi. D'accord. Zafran, il y a eu un moment d'arrêt à cause du Covid-19. Aujourd'hui, on revient sur la scène, les artistes reviennent sur la scène. Y a-t-il véritablement, selon vous, des raisons de reprendre la scène ce 21 juin? Moi, je voulais commencer mon propos peut-être par une seconde de silence. Une seconde de silence, une minute de silence pour tous les artistes qui sont décédés dans un état de paupérisation. Pour tous ces artistes qui ont fait danser des générations dans ce pays, qui ont été des ambassadeurs de notre pays et qui sont morts dans une méconnaissance totale, dans une misère. Une minute de silence aussi pour tous ceux qui sont en activité, qui sont des pères de famille, des mères de famille, qui font de la musique de qualité, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Une minute de silence aussi pour eux. Une minute de silence pour, quand on parle d'artistes, c'est pas que de la musique. Pour tous ces écrivains, pour tous ces peintres, pour tous ceux qui font dans la sculpture. En réalité, on est dans la musique. Je parlais là de l'artiste parce qu'effectivement, moi, je vais revenir à la question puisqu'on parle de la fête de la musique. Moi, je crois qu'on célèbre aujourd'hui la défaite de la musique, pour ce qui est du Cameroun particulièrement. On ne peut pas croire que notre secteur se porte bien. Parce que dans le mot fête, il y a défaite, si on ajoute un D au départ. Donc on est en train de célébrer la défaite de la musique parce qu'effectivement on a échoué. On a échoué. La musique camerounaise n'est pas restée ce qu'elle a été. La musique camerounaise ne brille plus comme elle a brillé dans les années 90. La musique camerounaise périclite. Et elle périclite pas parce que le contenu manque, pas parce que les artistes manquent, pas parce que la productivité manque, mais elle périclite parce qu'elle est mal encadrée. Elle n'est pas dans un environnement qui permet en sorte que son essor soit véritable. Donc je ne sais pas s'il faut parler effectivement de la fête de la musique, mais qu'à cela ne tienne, je respecte, mais ça devrait beaucoup plus être une fête en signe de commémoration, en signe de réflexion, en signe de questionnement, en signe de se dire que bon, voilà, il faut qu'on prenne des résolutions. D'accord. Vous parlez bien de questionnement, d'où la problématique de ce jour, la musique d'aujourd'hui comme elle résonne Nemro. Est-ce que vous avez l'impression que la tendance actuelle à l'uniformisation de la musique, c'est la solution à ce que décrit Zafran là? Non, je pense que c'est même plutôt la cause de ce qui est en train de se passer. Je pense que si on en arrive là à ce qu'il a décrit, même si je ne partage pas à 100%, mais dans l'ensemble, c'est vrai que les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Et je pense que l'une des raisons de ça, c'est justement cette standardisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu travailles avec un jeune en studio, il te dit vraiment, fais-moi un son qui ressemble à tel autre. Je veux le son qui peut passer à Trace, je veux le son qui peut passer. Parce qu'aujourd'hui, on a créé un standard qu'on a mis en face des gens, particulièrement la jeune génération, et pour leur faire croire que voilà, aujourd'hui la musique c'est ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas passer dans tel média. Si tu ne passes pas dans tel média, tu n'es pas un artiste. Pourtant, qui dit musique, dit diversité. On parle de diversité d'expression artistique. On devrait pouvoir aussi valoriser chaque nouveau courant musical autant que les autres. Mais aujourd'hui, comme disait quelqu'un, on est un petit peu dans la facilité, on ne cherche plus trop. Même les gens les entreprises par exemple, qui se positionnent en bailleurs de fonds de la culture, ne font plus l'effort d'aller chercher des artistes talentueux. On veut l'artiste qui a la plus grande communauté sur Facebook, on veut l'artiste qui est le plus suivi parce que voilà, on sait que si on balance un truc, il y aura tel nombre de personnes qui vont suivre. Ça fait partie des choses qui tuent la musique. Parce qu'il y a des talentueux derrière qui ne sont pas forcément populaires sur la toile, mais qui ont des choses à proposer pour l'amélioration de la musique et de la culture en général. Mais on va vous dire que la musique, c'est pour bouger le corps. Du moment où on bouge le corps... Justement, non. La musique, c'est pas pour bouger, c'est pas que pour bouger les corps. C'est une grosse erreur de penser ça. Partout, que ce soit ailleurs, on a bien sûr des musiciens qui sont là pour mettre le feu sur les pistes de danse, mais aussi la musique d'écoute. Il y a aussi la musique d'éveil. Il y a aussi la musique spirituelle même. Donc on ne peut pas que valoriser un certain courant qui a tendance j'ai envie de dire abrutir les Camerounais, parce que quand tu entends quelqu'un te dire que moi, c'est la musique, c'est vraiment quand tu as appris 3 bières, vraiment, ça c'est un problème. S'il faut être alcoolisé pour apprécier une musique, c'est qu'il y a un gros problème quelque part. D'accord. Zafran, aujourd'hui, on cherche en vain dans les sonorités, le vette, les tam-tams, les balafons de nos aïeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette mutation brutale au point où on perd finalement nos identités?
Je crois que donc, le problème principal, c'est il faut pas juste rester au niveau de la musique, hein, parce qu'un peuple, c'est comme l'eau. L'eau, vous voyez l'eau, l'eau prend la forme du vase qui la contient. On a un vase qui a des courbes là. Quand le vase est difforme, l'eau devient aussi difforme. C'est parce que, comme Socrate disait peut-être, si tu veux connaître un peuple, écoute sa musique. Donc effectivement, le peuple camerounais a perdu dans tout, que ce soit dans la culture ou dans la musique. Et c'est pour ça que la musique d'aujourd'hui ressemble à ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'un pays qui... Est-ce qu'on a perdu nos identités? Un pays qui ne valorise pas son identité, notre culture est où? Notre culture est où? Oui, on peut reprocher à la jeune génération de ne pas pratiquer la musique traditionnelle. Mais il faut plutôt se poser la question, mais qu'est-ce qui a été fait pour que tout cela soit sauvegardé? Qu'est-ce qu'il y a comme encadrement pour que cette génération-là ait la transmission nécessaire? Qu'est-ce qui se passe? À quel niveau ils sont encadrés? Il faut regarder les questions sur le droit d'auteur, il faut regarder la question même du statut de l'artiste. Il faut regarder, il y a tout ça. Il y a eu un problème de transmission. Il n'y a pas eu la véritable transmission. Et notre problème aussi, au niveau du Cameroun, c'est qu'on est arrivé dans le vaste champ de la mondialisation sans véritablement sauvegarder le nôtre pour dire que bon, voici ce que nous on apporte au marché du donner et du recevoir. La preuve en est qu'on a vu le Nigérien qui a samplé notre Makossa à nous. Et il faut remonter, moi, peut-être que je n'étais pas là, peut-être, mais j'ai lu l'histoire, vous allez voir que il y a d'abord eu des problèmes de division, même entre le Makossa et le Bikouti, par exemple. Oui, ça existe à une époque. C'est vrai que c'est encore là, mais... C'est encore là, mais c'est des choses qui ont fragilisé notre culture. Parce que le politique gagne à ce que l'artiste soit clochardisé, pour qu'il ne soit pas quelqu'un qui peut prendre position, qui peut amener sa fanbase, qui peut conscientiser la population. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les musiques qui font la promotion de la vacuité, qui disaient, comme mon frère dit tout à l'heure, qui enlèvent la bière dans le corps, sont mises en avant. Parce qu'il ne faut pas que le peuple réfléchisse. Le peuple doit rester dans la mouvance de la fête. Le peuple ne doit pas apprécier tout ce qui n'est pas... Vous voyez un peu ce que je veux dire? D'accord. Mais Nemro, c'est trop facile d'accuser le gouvernement, les politiques, le statut de l'artiste. Est-ce que ce n'est pas aussi une paresse au regard de que les artistes aujourd'hui, les musiciens ne veulent plus faire d'efforts? C'est-à-dire, dès que j'ai mon ordinateur dans ma chambre, je me tape de sonorités et puis le son est parti. Personnellement, je n'accuse pas le gouvernement parce que j'ai compris depuis un certain temps que, pas seulement dans la musique d'ailleurs, il ne faut pas compter il faut apprendre à ne plus compter trop sur le gouvernement. Parfois on peut avoir de bonnes surprises, mais en gros il faut qu'on trouve nos solutions nous-mêmes. Tu as parlé tout à l'heure de transmission, tu as parlé de notre culture qui se perd, mais il y a des initiatives privées qui sont faites dans ce sens. Il y a un festival qui se tient chaque année, par exemple, je vais te prendre un exemple, depuis 10 ans aujourd'hui, depuis 11 ans, qui s'appelle le Festival Quartier Sud, qui s'est donné pour mission de revaloriser les musiques du patrimoine, les musiques, la tradition orale, culturelle africaine. Mais c'est un festival qui, depuis 11 ans, n'a jamais eu le moindre sponsor. Pourtant, ce n'est pas les initiatives qui ont manqué. Tout le monde voit le dossier, oui, voilà, c'est bien, mais vu qu'il n'y a pas de... Il y a le festival Makossa également qui est là. Voilà, encore que le Makossa, c'est même un peu mainstream, parce que tu as des artistes qui ont pignon sur rue, qui y passent. Même l'initiatrice, Claudia Dikosso, c'est quand même un nom connu. Mais nous, on prend des no-names. Quand je dis nous, c'est le quartier sud, on prend des artistes no-names pour leur donner le devant de la scène, en choisissant ceux qui ont choisi de valoriser uniquement la musique du patrimoine. Mais pour le moment, on est encore, voilà, il y a de temps en temps des instituts culturels étrangers qui peuvent soutenir, mais au niveau du Cameroun, nenni. Donc, qu'est-ce que tu veux? Mais pourtant, je peux te promettre que si on avait pris tel artiste de la jeune génération qui fait de l'afro-pop, je sais pas quoi, direct, on aurait eu des sponsors derrière. Mais c'est pas notre visée. Donc oui, je suis un peu d'accord avec toi. La démocratisation des unités de production artistique, c'est-à-dire des petits studios de quartier et tout, oui, ça a conduit à ça. Mais à qui il faut s'en prendre? Aujourd'hui, on peut accéder au savoir à travers un téléphone, une petite connexion. Donc, tu peux savoir comment produire un son. Mais celui qui va dans sa chambre, produire un son, le met sur YouTube et obtient des milliers de vues, pourquoi vous voulez qu'il aille apprendre la musique? Pourquoi vous voulez qu'il apprenne c'est quoi une gamme majeure, comment paramétrer une reverb et tout, quand ce qu'il a fait avec sa souris et son ordinateur en 2 heures lui permet d'avoir des contrats avec telle ou telle compagnie de téléphonie ou bien, je sais pas moi, de faire des conseils partout dans la Dubaï. Pourquoi il va se casser la tête? Il a fait facile, ça a marché, il va continuer comme ça. D'accord. Donc moi, je continue à dire qu'on est dans un système où il y a certaines entreprises, moi, vraiment, c'est sur eux que moi je vais taper aujourd'hui, des multinationales qui ont les moyens de changer le game, mais qui choisissent de faire la facilité, de prendre celui qui marche, parce que
parce que c'est facile en fait. Il y a les exigences aussi du public, c'est-à-dire que les mélomanes qui aujourd'hui... il a parlé de ça, Moi, je pense que c'est la plus grosse erreur que les gens commettent quand vous parlez du public en matière de consommation de la musique. Le public dans les sciences sociales, c'est une donnée qui se construit. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on modèle son esprit. Absolument. On l'habitue à une certaine consommation. On éduque à la consommation. Donc le public, en réalité, en matière musicale, n'existe pas. Le public, c'est quelque chose qu'on fabrique. Parce qu'aujourd'hui, les télévisions ont décidé de diffuser tout ce qui fait bouger les fesses. C'est ça que le public, c'est le public qui est le récepteur des messages diffusés par la télévision. Vous savez que c'est ça que le public voit, puisque le public trouve la musique de qualité où? Quel média dans ce pays, même la CATV, je mets au défi, diffuse la musique de qualité? Non, c'est parce que le public ne reçoit et ne valide que ce qu'on lui présente. La musique de qualité est effectivement là. Voilà un festival dont parle le monsieur. Moi, comme je le disais tout à l'heure, il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'il a décidé de ne plus accuser le gouvernement parce qu'il a compris qu'il ne faut rien attendre. C'est bien parce qu'il l'a dit, parce qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas accusé le gouvernement. Mais je crois qu'il faut la base. S'il n'y a pas la base, les multinationales nous méprisent parce que l'artiste n'a aucun statut et parce que nos artistes se sont eux-mêmes clochardisés à un certain niveau. Est-ce que tout ceci n'arrive pas parce qu'au niveau même de vous, les artistes, en sachant que vous avez comme héritage dans ce pays le Makossa, le Bikutsi, le Benskin, le Mangambe, que vous-même vous n'êtes pas assis pour travailler et valoriser vous-même cet héritage-là pour pouvoir amener cela auprès du public. C'est pour ça que je vous dis, c'est un travail qui est en train d'être fait. Et si vous regardez, je crois que lui peut le reconnaître aujourd'hui, il y a comme un retour aux sources. Moi, je suis un rappeur et j'ai connu le rap à l'occidental. Ce n'est qu'il y a très peu de temps que j'ai commencé peut-être à chanter en ma langue, à introduire des instruments comme le mbed, comme le tam-tam. Dans ma musique, ça a été un problème de transmission, je l'ai dit tout à l'heure. C'est que la jeune génération qui a appris la musique en regardant la télé n'a pas eu la main tendue de l'ancienne génération. Et c'est maintenant que l'ancienne génération est en train de tendre la main à la jeune génération, sauf que le fossé est déjà un peu grand. La jeune génération se prend maintenant pour des stars parce qu'elle est mainstream et que les anciens sont relégués au combat pour les droits d'auteur et les combats inutiles. Ça fait que ça crée comme une sorte de conflit des générations. Or, on est à l'ère de la transmission. Et aujourd'hui, les gens l'ont compris. Mais ce qui n'encourage pas, c'est parce que si la musique ne tourne pas, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Et s'il n'y a pas l'argent, c'est parce que les responsabilités sont partagées, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau institutionnel, avec les statuts, les questions de droit d'auteur, que ce soit au niveau même du mécénat, parce que les mécènes préfèrent ramener des artistes étrangers, leur donnent des gros cachets, en abandonnant les artistes locaux. Et si ça arrive aussi, comme je dis, j'ai une très grande part de responsabilité à imputer à l'artiste. Peut-être qu'on va arriver, que c'est l'émission encore longue. Si l'émission est encore longue, moi je crois que l'artiste a une très grande part de responsabilité. Oui, justement, pour permettre à Nemro d'intervenir sur le sujet, il y a quand même l'argument donné par ces mécènes-là, la qualité de texte, la qualité du vidéogramme, l'attitude même de l'artiste, qui tout cela ne permet pas à ces mécènes-là de pouvoir porter ces artistes-là sur le terrain. Vous allez m'obliger à citer le nom. Moi, je ne voulais pas citer le nom. Non, mais parce que c'est... Non, on va pas citer les noms, s'il te plaît, sur ce plateau, parce qu'ils ne sont pas là pour répondre. Non, mais c'est un argumentaire tellement ridicule que je me dis, de qui est-ce qu'on se fout? Parce que si vous voulez regarder un peu, les artistes qui ont le plus de vues, d'accord, qui sont les plus sollicités allons regarder les textes. Vous me direz si ils vont vers ces artistes-là parce qu'ils ont les textes. Je vous dis non, je crois que c'est même évident. Ce dont vous parlez tout à l'heure, les artistes qui reviennent aux sources, comme il disait, il y en a même dans tous les domaines, dans tous les rythmes possibles, mais qui font de la musique vraiment de qualité. Mais quand ils vont venir à Canal 2, il va falloir payer les droits. Ok, il va falloir payer et tout ça. S'il n'y a pas le gros producteur derrière, comment ça va se faire? Maintenant, s'il fait son truc à la maison, sur son YouTube et qu'il balance, ça va faire ce que ça va faire. Mais déjà, l'espace est occupé par d'autres artistes qui ont derrière toute cette machine-là qui est déjà en marche. Donc, non, c'est pas une question on sait bien
et c'est même assumé aujourd'hui par les grandes entreprises, ils vont vers ceux qui ont une grosse communauté. Ils vont vers ceux qui sont populaires parce que ça leur permet de véhiculer leur message de publicité, c'est tout. C'est pas une question de texte. Il y a quand même l'évolution de la société où on va vous dire que les années 80, 50, 70, c'est pas les années 2022. Donc la société évolue avec ses exigences et maintenant il faut s'adapter. À défaut de rester là, pleurer, que oui, on n'a pas le makossa, pleurer, on n'a pas nos rythmes, les rythmes assez purs. Mais véritablement, il faut évoluer avec son temps. En fait, la question pour moi ne se pose même pas au niveau du makossa, du bikuti, du mangambo et tout le reste là. Pour vous permettre de vous relancer, puisqu'aujourd'hui, quand on célèbre la musique, quand vous regardez les critiques d'art ou alors les sorties des artistes, on vous demande, en fait, les différentes chroniques reviennent toujours sur le retour à notre identité, à l'originalité. Pourtant, on est quand même en 2022, il faut faire avec tout ce qu'il y a comme outils, informatique, avantage de mais est-ce que l'un empêche l'autre? Non. En réalité, il faut savoir que le concept de la tradition n'est pas opposé à la modernité. Absolument pas. Les deux se complètent. On dit que le makossa est un rythme traditionnel et il a des possibilités d'être revu, d'être actualisé, de s'enrichir même. Sauf qu'on va vous opposer qu'aujourd'hui, on ne reconnaît plus le makossa parce que il y a tellement de nouveautés, d'instruments à l'intérieur. Moi, je pense que, excuse-moi, Lafran, quand tu écoutes la musique de quelqu'un comme Burna Boy, c'est du Fela Kuti. C'est du Fela. Oui. Mais Fela est mort il y a je ne sais pas combien d'années. Oui. Mais tu reconnais... Actualisé. Oui. Et c'est pareil, Wizkid et tout ça. Quand tu regardes bien le fond, il y a un fond traditionnel du Jojo, je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc il n'y a pas de problème avec cette fusion-là. C'est modernisé, voilà. Vous voyez comment la rumba s'est redynamisée, comment la rumba est devenue tendance. En fait, il est question de ça. Moi, je crois que le problème, comme je vous l'ai dit, le problème reste institutionnel. Le problème reste au niveau des mentalités. Le problème reste même culturel. Au niveau du public même, par exemple. Il faut le questionner. Et puis, si on parlait du public tout à l'heure, de la consommation, au Nigeria, par exemple, le quota de consommation de la musique locale est de 80%. Au Cameroun... Si on avait partagé dans les médias et autres radios, autres lieux de diffusion, vous êtes à 70 et 30 pour la musique étrangère pour permettre de valoriser la musique locale. Ouais. Oui, effectivement. Mais est-ce que, comme je disais, au Nigeria, le quota de diffusion, c'est 80%. Et, sauf qu'ils sont pratiquement à 95% parce qu'ils aiment tellement leur pays que... Pour les autres n'existent pas. Et comme tu le disais, quand on vous donne 80% de votre musique à longueur de journée, pourquoi est-ce que vous allez être complexé par les autres? Nous, on a ici des jeunes qui veulent copier le Nigérian, qui lui s'inspire de sa propre culture. On veut copier l'Ivoirien, qui lui s'inspire de sa propre. Pourtant, on a nos propres cultures qui sont copiées par ces gens-là. C'est quand même ça. Et il y a une diversité culturelle incroyable au Cameroun. Il y a de la matière pour faire mieux que ça, mais on n'est pas... voilà, on ne va pas loin, en fait. Les responsabilités sont effectivement partagées. Puis, s'il faut arriver au niveau des artistes, au niveau même du public, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça fait tendance pour une jeune fille qui a 1 million d'abonnés sur TikTok, de télécharger une musique naija, une musique américaine, de la jouer dans toutes ses vidéos à longueur de journée, mais elle ne sait pas qu'elle est en train de se tuer. Parce qu'à un niveau, il faudra bien, à un niveau que quelque chose change dans ce pays, il faudra re-questionner l'histoire. On va vous dire qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays. Vos enfants vont venir, ils vont voir que quand vous étiez célèbre, vous avez passé tout votre temps à jouer de la musique étrangère pendant que vos artistes produisaient des contenus de qualité. Et puis même encore, quand on va faire le classement des influenceurs, des TikTokers à l'échelle mondiale, tu ne seras pas là. Donc moi je crois qu'à un certain niveau, on doit réussir à aimer ce qu'on est. Nous sommes 30 millions d'habitants, 20 millions d'habitants. Le Nigeria c'est 200 millions d'habitants. On ne peut pas ajouter, nos 25 millions peuvent... ils n'ont pas besoin de nous en réalité. Donc en réalité, on doit pouvoir créer un patriotisme au niveau de la consommation. Si on ne fait pas ça, on est mort. On va vous parler de patriotisme, mais Nemro, sur le terrain, avec les problèmes que rencontrent les artistes musiciens aujourd'hui, qui n'arrivent véritablement pas à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, c'est la visibilité à l'international qui intéresse, parce que c'est là-bas que vous gagnez des cachets, c'est là-bas que vous avez des visibilités sur des chaînes étrangères, c'est là-bas qu'on essaie de vous appeler au Nigeria, en Côte d'Ivoire pour prester, et tout cela favorise quand même... C'est parce que le marché national est faible. Tous les artistes nigérians qui évoluent ailleurs sont d'abord forts dans leur pays. C'est pareil pour les Ivoiriens. Quand ils arrivent ici, c'est parce qu'ils sont d'abord forts chez eux.
Il y a d'abord ça, il faut d'abord l'artiste populaire sur place. Tu ne peux pas aller conquérir le monde quand chez toi tu ne vaux rien. Il y a plein d'artistes qui sont connus en Côte d'Ivoire, au Nigeria, c'est vrai aussi, mais c'est vrai, mais dans leur propre pays, on a du mal à savoir qui c'est. Permettez-nous de marquer une pause pour recevoir notre diva qui est déjà sur ce plateau, Nicole Mara. On comprend avec les activités dans la vie, c'est un 21 juin, pas facile pour les artistes de se libérer, mais grâce à Dieu, elle est finalement là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. Bonne fête de la musique à tous les mélomanes et à tous les artistes de par le monde. D'accord, on va dire que vous êtes une ancienne dans la musique, qui n'a pas connu sponsor, mariée. Ça fait pratiquement depuis 1993 que vous êtes de façon officielle dans la musique. Aujourd'hui, comment est-ce que vous qualifiez la musique qu'on écoute aujourd'hui au regard de bagages que vous avez, puisque vous avez travaillé avec des grands noms de la musique au Cameroun et à l'étranger. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez en tant qu'artiste lorsque vous écoutez la musique? Bon, c'est vrai que la musique change avec le temps. On évolue, et la musique aussi. Donc, je dirais que c'est une ouverture vers d'autres rythmes. Et on essaie de combler, comment je veux dire, on essaie de compenser tous les rythmes et maintenant sortir des originalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans mon secteur, Makossa, oui. Le Makossa est là. C'est la base de toutes les autres musiques. Maintenant, chacun vient faire le rythme qui lui sied et qu'il peut vendre facilement auprès des mélomanes. Donc pour moi, c'est une évolution dans le temps. Vous comprenez le procès qui est fait aujourd'hui aux artistes, notamment vous du Makossa, que vous, avec l'environnement, vous dénaturez le Makossa originel en y implémentant des sonorités d'ailleurs pour faire des fusions. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi les sonorités d'ailleurs? Voilà. Juste une question, je veux comprendre. Aujourd'hui, on vous dit que l'on n'a pas le Makossa pur des années 40, 60, parce qu'aujourd'hui, vous mettez un peu de beat, d'afrobeat et tout ça. Le problème, c'est que si ces artistes restent dans le même Makossa d'il y a 30 ans, on dira, vous n'évoluez pas. C'est vrai qu'il y a les avis qu'il faut bien répondre et expliquer aux téléspectateurs, aux mélomanes qui ne comprennent pas toujours que non, dès qu'on écoute, on dit que non, elle a trop mis du beat, elle a trop mis ici, du coup, on se retrouve plus dans ce Makossa originel. Non, moi, je pense que ils ont quelque chose qu'ils recherchent dans ce qu'on fait. Mais il faut comprendre que même si on ajoute une guitare un peu, si je peux l'appeler ainsi, congolaise, parce que c'est... qu'il y avait déjà la guitare congolaise dans la musique camerounaise depuis très longtemps. Voilà, justement. Donc, même si on l'ajoute, il y a toujours la base de Makossa qui reste. Parce que le coupé décalé, c'est quoi? C'est le Makossa au ralenti. Il y a mon collègue qui est juste là. Oui. Un peu, si tu découvres, c'est le Makossa au ralenti. Maintenant, le Makossa en avancé. Mais sans te couper, on a vu DJ Jacob qui a carrément repris une boucle de Jean-Claude Mondo. Voilà. Et qui a la guitare, Makossa pure, et on a changé le beat dessus. Moi, perso, je pense que ceux qui pensent que la musique camerounaise perd de son essence ont tort. D'accord. Voilà. Alors, Zafran, on a évoqué la problématique des textes, la problématique des sonorités qui vous renvoient au Nigeria, qui vous renvoient au Congo. Comment faire pour faire comprendre exactement à ces mélomanes qui sont des amoureux de la bonne musique qu'on peut faire des fusions sans toutefois dénaturer l'originalité? C'est au niveau de l'éducation. L'éducation à deux niveaux. L'éducation à la nouvelle génération pour qu'elle comprenne les bases de notre culture réelle. Parce que vous allez peut-être voir un jeune artiste aujourd'hui qui a cette l'oreille, qui aime peut-être le Makossa, mais qui ne comprend même pas les bases. Qui comprend pas les bases. Éducation aussi au niveau de l'ancienne génération qui doit comprendre la demande du marché actuel. Il n'est pas question, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas opposer la tradition et la modernité. Il est plutôt question pour la richesse de la culture du Cameroun, qu'on puisse
mélanger nos propres styles. Ça veut dire que je prends un élément dans le bain sikin, je mélange un peu avec le bol, avec le mangambeu, avec le makossa, avec le mbolé lui-même qui est un bikoutsi, un décalé. Donc en réalité, on tourne autour, il faut juste rendre ça commercialisable et commercial. Mais au-delà de cette commercialisation et de ce commerce, il faut surtout, moi j'insiste, que tous ces discours-là viennent, c'est parce que la musique ne donne plus de l'argent aujourd'hui, c'est parce que les mécènes ne croient plus à la musique, c'est parce que notre musique ne tourne pas. Si elle tournait, on ne devait pas avoir ce genre de soucis-là, parce qu'il y a des musiques qui peuvent rester des musiques de niche. Un artiste peut rester un artiste de makossa, qui fait du makossa pur et qui ramène 4000, 5000 personnes dans une salle de spectacle. Tout ça, c'est juste une question d'éducation. Et il y a le public qui est là. Le public consommateur de makossa pur existe. Mais vous dites que la musique ne tourne pas, on va vous dire que la vague urbaine se porte plutôt bien. C'est ce que j'allais dire justement, qu'il faut savoir où chercher l'argent. Parce qu'il y a de l'argent dans la musique. Et donc, on a des artistes qui font aujourd'hui de la jeune génération qui tournent énormément. Et je m'inscris en faux. Oui, non mais c'est vrai. Je m'inscris en faux et je produis de l'argent. Quand on a les affiches, quand on a les images de ces artistes-là, de la nouvelle génération, comme on l'appelle entre guillemets, les musiques urbaines qui tournent. Pour vous, c'est... Qui touchent des cachets. Vous ne remarquez même pas que, même au niveau de la musique urbaine, ça stagne depuis pratiquement 5 ans. Mais 5 ans, c'est rien. Le Mako, ça a combien d'années? Combien de temps qu'on fait le Mako? C'est un courant qui est encore nouveau. Je reviendrai vers vous. Permettez à Nemrod d'expliquer, d'aller... Je vais revenir vers vous. Oui, je dis, c'est un courant qui est encore nouveau. Moi, je pense qu'il faut plutôt se poser la question de savoir comment faire en sorte que ces musiques qu'on dit oubliées, le bikoussi d'avant, le makossa d'avant, deviennent aussi rentables que l'afro-pop, par exemple. Pourquoi est-ce que ce sont des jeunes qui ont 5 ans de carrière, 2 ans, 3 ans de carrière, qui peuvent venir toucher des gros cachets, alors qu'on a des artistes qui ont 25 ans, qui sont des musiciens de renom et qui n'arrivent pas à s'en sortir? Pourquoi est-ce que... quel est le mécanisme qu'il faut enclencher pour inverser les tendances, en fait? Parce que chacun d'eux est musicien à la base. Et chacun d'eux a un public. Parce que il y a aussi quelque chose qu'il faut relever, c'est pas parce qu'on a une grosse audience sur Facebook ou sur TikTok qu'on est capable de remplir une salle. Moi, je vous dis, prenez un artiste et mettez-le, je sais pas moi, on n'a plus le bruit ici, on a quoi comme Palais des Sports. Palais des Sports à Yaoundé, qui vient de remplir le Palais des Sports seul, et vous me direz, c'est une autre histoire. Mais ce qu'on fait sur le téléphone avec la connexion, ça c'est différent. Mais maintenant, pouvoir remplir une salle seule, par exemple, là où on voit vraiment ce que les gens dans les petits pays ont fait dans ce pays. Ils ont rempli des stades. Sauf qu'on demande aujourd'hui aux artistes Nicole Mara, même de l'ancienne génération, de se mettre au pas, de se positionner sur le digital. Parce que là-bas, au-delà de ce que Nemrod dit, ça marche là-bas parce que la sélection, même pour des spectacles, des concerts dans les multinationales, on regarde votre visibilité, le nombre de vues et tout sur les réseaux sociaux et puis on vous interpelle pour vous donner un cachet que vous méritez. C'est bien dommage que ça se passe comme ça. Mais moi, je dis une chose. Chacun a sa valeur dans son domaine. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Maintenant, c'est une affaire si je peux employer le terme clan, hein, c'est parce qu'on a des affinités, on se dit que, bon, pourquoi on irait donner 5 millions à Nicole Mara? Mais on oublie que Nicole Mara a déjà un bagage qui lui permet de toucher plus de 5 millions. Maintenant, l'affinité que je peux avoir avec le promoteur, il va se dire non, j'ai plus d'acquaintance avec la jeune génération que l'ancienne. Moi, c'est pour ça que moi, je suis dans la génération sacrifiée, la musique, je le dis. Ouais. Pourquoi? Parce que quand on regarde tout ce qui se passe dans l'environnement, on va se rendre compte que cette génération sacrifiée, qui a un talent énorme. Moi, je peux entrer dans la peau de Daphné, je chante du Daphné, mais est-ce que Daphné pourrait chanter de Nicole Mara? Il y a cela. Moi, j'ai déjà cette expérience-là, de pouvoir m'insérer partout. Mais est-ce que les autres ont cette expérience-là? Il y a ça. Ça me permet de toucher plus de 10 millions. Mais il faut dire les choses comme elles sont, Nicole. Tu as cette expérience, pourquoi? S'il te plaît. Tu as cette expérience, pourquoi? Parce que tu traînes derrière toi 20 ans de carrière comme musicien de background. Voilà. Et aucun... Très rare, parmi ces gens-là, ont ça. Combien de musiciens de cette génération actuelle ont fait les chœurs derrière les artistes dans les studios pendant des années? Bah oui. C'est ça qu'on appelle le vécu de l'artiste. C'est ça qui fait d'un artiste ce qu'il est aujourd'hui. Dès qu'on suit cet argumentaire, Zafran, la nouvelle génération vous dit que bon, c'est parce que vous êtes aigri, c'est parce que vous êtes jaloux. Je vous parle de faits, ce sont des faits que je vous... Je vais dire, je vais être un peu froid. Je vais être un peu froid dans ce que je vais dire parce que vous allez comprendre que tout est politique et peut-être croire que je ramène tout à la politique. Il y a ce qu'on appelle des artistes d'État au Cameroun. On peut comprendre en tant que rappeur engagé. Il y a ce qu'on appelle des artistes d'État au Cameroun, implicitement ou explicitement.
Parce que ce que maman est en train de décrire ici, parler des clans et tout le reste là, mais là, on est en train de s'attaquer à la feuille. Et pourtant, le mal est au niveau de la racine. Le mal est au niveau de la racine. Il est question, qu'est-ce que ces artistes, quand je parle des artistes d'État, c'est qui deal avec les politiciens quand ils sont au top, hein, des artistes d'un certain âge, quoi, qui portent les t-shirts d'un parti politique, qui font les anneaux. Mais ils sont minoritaires, Non, pas minoritaires, d'une façon ou d'une autre. Je ne crois pas que c'est dans un sens de clans. Permettez-moi de finir mon argumentaire. En fait, ce que je vais dire ici, c'est que la musique est tombée dans les pièges de la politisation. Au même titre que le football était tombé à un niveau, puisque vous parlez de mobilisation. Si on rentre dans les années 90, le football camerounais, les nationaux mobilisaient. Quand Canon, quand tous ces gars-là partaient au stade, les stades étaient pleins. À un niveau, quand le football était politisé, ils ne mobilisaient plus. Donc la musique, effectivement, mobilisait aussi. C'est un problème général. C'est un problème général. Non, mais il y a les artistes jusqu'aujourd'hui, que dès que ces artistes sont annoncés en spectacle, c'est ça le compte. Non, là, il n'y a pas de pas forcément. Je crois qu'il y a des données que vous négligez. Ne croyez pas que ça va très bien dans la musique urbaine. Ça va même du tout pas. C'est le même problème. Et s'il faut qu'on mène des débats aujourd'hui, c'est des débats qui doivent pouvoir assainir l'environnement musical en général, pas créer une guerre de génération. C'est pas une guerre de génération, on veut juste comprendre pourquoi l'un évolue aisément et permettre aux autres de tirer de chaque côté pour pouvoir. Je vous explique, personne n'évolue. La musique urbaine ne peut pas aller loin si elle tue sa base. Si la musique nigériane est allée loin, c'est parce qu'il y a eu les Fela Kuti. C'est parce qu'il y a eu une musique nigériane qu'ils ont respectée, qu'ils ont transformée et qu'ils ont poussée. La musique camerounaise ne peut pas avoir une identité si elle n'exploite pas son fond. Donc il n'y a pas une guerre de génération. Mais je crois qu'il faut... Personne n'a parlé de guerre de génération. Oui, il faut plutôt soigner le problème institutionnel. Et c'est là où il faut qu'on s'intéresse tous. Parce que n'oubliez pas que depuis 1979, avec le premier décret qui créait peut-être la SOCADRA pour les droits d'auteur, jusqu'à la SONACAM aujourd'hui, il n'y a jamais eu véritablement de la paix dans le droit d'auteur. Mais est-ce que vous savez ce qu'on paie dans le droit d'auteur? Quand des gens sont en train de décliner dans le droit d'auteur, c'est que vous savez ce que les bars, chaque bar qui joue de la musique peut payer. Est-ce que vous savez que les sociétés de droit d'auteur peuvent imposer à l'État de signer une loi pour dire que c'est 80% de la musique locale qui doit être jouée? Ça a été signé déjà. Ça a été signé. Et même si ça a été signé, les entreprises vont refuser de payer parce qu'il n'y a pas... Il y a une clochade, je vais me dire, une instrumentalisation au niveau de la question des droits d'auteur. Et il y a ce problème à ce niveau-là. Comme je vous dis, il y a toujours le problème du statut de l'artiste et il y a un problème encore très fondamental, le politique. N'oubliez pas que l'artiste mobilise. Le politique vit de la population. Ça veut dire que le politique fonce facilement vers un nouveau buzz. Pour embrasser le nouveau petit qui vient de faire le buzz. C'est compris. Permettez à Nicole Mara de réagir sur cette thématique-là. Bon, moi, je vais aller sur quelque chose de très, très simple. Hein? Je dirais une chose. L'artiste est apolitique, pour commencer. Je peux jouer pour le RDPC. Comme je t'explique à la base. Oui, c'est ça. Vous allez me définir le terme apolitique parce que tout est politique. Non, pas tout. Il faut respecter les idées des autres. Moi, je peux jouer pour le RDPC, je peux jouer pour le MRC, je peux jouer pour l'UNDP, je peux jouer pour tous les partis politiques parce que je suis apolitique. Mais à partir du moment où je viens, moi, peut-être c'est un responsable du RDPC qui m'appelle pour me dire, voilà, j'ai un meeting, j'aimerais qu'il soit animé par un artiste. Il m'appelle. Le partisan du MRC va penser que je ne suis pas avec lui, que je suis avec le RDPC. Il va oublier que je suis un artiste et je suis apolitique. Si le MRC m'appelle, je vais chanter. Si l'UNDP m'appelle, dans le même coup, je vais chanter. Vous pouvez permettre que je vous réponde? Non, c'est pas du tout. Non, tout simplement parce que c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Et le Cameroun englobe tous ces partis politiques. D'où le fait que je vous dise que l'artiste est apolitique. Maintenant, l'être humain, Nicole Mara, je dis encore, l'être humain, Nicole Mara, je peux choisir de militer pour un XY. D'accord. C'est différent. À partir du moment où je porte ma casquette d'artiste, je suis artiste, je passe partout. D'accord. C'est à partir de ce moment qu'il faut faire un petit distinguo.
D'accord, c'est bien compris cette précision-là. C'était une parenthèse, c'est pas l'objet de la thématique. Pour revenir non, vraiment, ça va. Alors, même pour revenir à la thématique du jour, on a également des experts qui pensent qu'il est temps véritablement pour les artistes, que ce soit de l'ancienne ou de la nouvelle génération, de se mettre ensemble, de travailler, transfert de compétences, un peu comme on utilise un peu partout dans d'autres métiers, pour permettre à cette musique d'être forte et compétitive à l'échelle internationale. Oui, j'entends ça. Il faut se mettre ensemble. Bon, c'est bien, c'est bien dit, c'est de belles phrases. Mais après, c'est compliqué de faire comprendre à un jeune qui commence, je vais revenir toujours là-dessus, sur ces cas, qui fait son premier single dans le studio du coin, qui a son succès, qui passe partout sur YouTube, qui engrange des millions de vues. Et qui touche 1 million, 2 millions. Voilà, alors qu'avant, il sortait de nulle part. C'est très compliqué de lui faire comprendre qu'il faut qu'il donne du respect à quelqu'un comme Nicole Mara, qui traîne 15 ans de musique derrière, ou à quelqu'un comme, je sais pas moi, Jabar Bass, qui est un instrumentiste qui met tous les plateaux depuis 20 ans. C'est compliqué parce que, bon, lui, directement, son succès le met à un niveau où il pense que, voilà. Maintenant, si humainement, on n'a pas la qualité derrière pour relativiser un petit peu, on n'a pas... Il manque c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de lien entre les différents artistes des nouvelles générations. Vraiment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Un ancien on a vu par exemple Daphné faire des choses avec Bendeka, je pense que je vois pas celui qui refuserait tout de go comme ça d'aller participer à quelque chose avec un artiste. Donc je pense que c'est d'abord un manque de culture musicale, parce que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas d'où ils viennent culturellement parlant, ils ne savent pas les standards. Si tu peux pas être rappeur au Cameroun et ne pas connaître, je sais pas moi, les big, je veux dire, ceux qui ont les fondamentaux qui ont ouvert les portes. Et c'est pareil partout dans tous les styles. Tu peux être pianiste et ne pas connaître Oben Sanjo, ou bien ne pas connaître Echo Roosevelt de Cameroun. Il faut connaître, il faut savoir d'où on vient, il faut avoir les bases déjà. Pour évoluer dans le débat, le problème également de la musique aujourd'hui, c'est un problème de financement. C'est-à-dire qu'on justifie tout ce qui se passe par le manque de financement pour accompagner ces projets musicaux-là. C'est-à-dire que pour rendre la musique belle, agréable et consommable. En fait, malheureusement, vous allez peut-être croire que c'est un acharnement. Il est difficile de parler... Sortez de votre pot de rappeur engagé et évoluer dans le débat. Justement, c'est pas une étiquette, mais il est difficile de parler de tout ça sans parler de l'origine des problèmes. Vous qui êtes de toute artiste, façon. Mais maintenant, je vais parler des financements. Effectivement, l'union ne peut être possible que quand il y a les moyens, de l'argent qui circule. Aux États-Unis, pour lancer le showbiz de la musique américaine, il a fallu qu'il y ait l'implication de la drogue, le blanchiment d'argent. Au Nigeria, il y a eu le phénomène des scams. Et donc, il faut de l'argent pour que la musique tourne. Mais comment est-ce qu'on fait dans un pays où même les hommes d'affaires n'ont pas une culture patriotique? Ça veut dire patriotique, que ce soit au niveau de leurs affaires, parce que vous allez voir une entreprise qui est leader peut-être dans la vente du poisson depuis 20 ans, qui fait des milliards avec le poisson, mais qui préfère importer le poisson que de le produire localement. Les exemples sont légion. Donc, à un niveau, on va d'abord questionner l'homme d'affaires, les hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent dans ces pays, mais qui ne comprennent pas que plutôt que d'ouvrir un grand snack bar, on peut ouvrir une salle de spectacle et que ça peut ramener de l'argent. Pourquoi est-ce que quand je vais présenter mon album qui s'appelle Le Cameroun d'abord, je suis obligé d'aller chercher une salle à l'Institut français pour présenter le Cameroun, alors que l'Institut camerounais existe. L'Institut camerounais existe. L'Alliance. Non, il y a l'Institut camerounais. L'Institut camerounais existe, mais question de gestion. Question de gestion. Il y a le musée même national. C'est à l'image du Cameroun. On n'a aucune salle de spectacle à un niveau. Je laisse l'État, puisque vous dites que je parle de politique. Je viens à nous. Je parle des hommes d'affaires. Nos hommes d'affaires font quoi pour la culture? Et il ne faut pas que les gens pensent que faire quelque chose pour la culture, c'est... Vous invitez à un mariage, c'est pas voté, c'est ça? Du business. Il faut que les gens comprennent que c'est du business et que le business n'est bien que quand il y a une valeur ajoutée et une vision sur le long terme. Quand tu investis dans la culture aujourd'hui, tu vas gagner de l'argent sur le long terme parce que la culture forme l'esprit de nos enfants. Si notre société en perte de valeur aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on ne sait pas où on va, nous sommes un peuple déboussolé. Nous sommes un peuple déboussolé, sans base. On ne connaît même pas nos langues. On ne connaît rien de nos traditions. L'école ne nous enseigne pas ça parce que notre système éducatif est le fruit de la colonisation. Le fruit de la colonisation, c'est l'Occident. Donc tout ça, tous les problèmes du Cameroun sont liés et s'imbriquent. Pour compléter un peu ce qu'il dit, moi je pense qu'il faut voir le problème des deux côtés. Il a brillamment expliqué le côté du financement de la musique, mais
s'il faut mettre de l'argent dans la musique et qu'il faut financer de la musique, quelle musique on va financer? Une musique où il y a des guitares qui jouent faux? La musique Une musique éphémère. où tu écoutes des chœurs. Voilà. Donc, déjà, à la base, nous, on fait partie, par exemple, d'un collectif qui s'appelle The Music Club, que vous Oui, pouvez voir c'est ici, vrai. et qui s'est donné pour credo de remettre la musique sur les rails. C'est-à-dire que de refaire les choses comme elles doivent être. Il faut apprendre le métier. La musique, c'est un métier. Il y a des codes, il y a des bases, il faut les apprendre. Tu ne peux pas être producteur de musique dans un studio et tu ne connais pas c'est quoi une gamme de Do. C'est pas possible. Tu ne sais pas comment paramétrer un compresseur. C'est pas possible. Je veux dire, c'est comme votre métier. Tous les métiers s'apprennent. Mais pourquoi au Cameroun, on veut croire qu'on peut toujours contourner? Non, on fait comme ça. Non, on va plutôt chercher à côté. Mais pourquoi? Apprenons les choses. Il y a les moyens d'apprendre aujourd'hui. Il n'y a rien de plus facile que d'acquérir le savoir aujourd'hui avec un téléphone. Alors, Nicole Mara, Donc, vous qui avez plusieurs années d'expérience, vous avez fait des cabarets, vous avez accompagné des artistes sur le terrain. Est-ce que aujourd'hui, ce n'est pas, comme on l'évoquait tout à l'heure, le statut même d'artiste qui amène toutes ces bagarres, tous ces problèmes, au point où on oppose les générations, au point où on se tire dessus, au point où les multinationales choisissent X au détriment de Y? Est-ce que ce n'est pas ce statut de musicien? L'artiste a même d'artiste? d'abord quel statut chez nous? L'artiste a d'abord quel statut? C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que C'est une question. nos problèmes sont liés. Les problèmes sont exactement. tellement similaires que on se demande de quel. Parce que en temps normal, vraiment, moi, si mon avis est inchangeable, nous sommes là à nous battre alors que nous avons une tutelle qui peut se charger de ces choses, De réglementer. de réglementer toutes choses. Mais à partir du moment où la tutelle ne fait rien, comment vous voulez que nous on fasse quelque chose? On se bat même déjà pour que la culture existe chez nous. On se bat vraiment. Vous financez vous-même les studios, On finance vous autoproduction, on vous a un vendez vous-même. ministère qui doit nous accompagner dans la réalisation de... Moi, j'ai toujours dit que, vraiment, vous allez m'excuser, mais c'est un ministère qu'il faut dissoudre. Ailleurs, ce ministère n'existe pas. Les artistes, vraiment, l'art est au firmament. On voit. On le voit. Aux États-Unis, il n'y a pas le ministère de la Culture. Mais on parle de la musique américaine. Chacun Au a ses Nigeria, droits. il n'y a pas le ministère de la Culture. Mais les artistes vivent de leur art. Il n'y a pas de guerre bête comme chez nous, où les gens pensent toujours que c'est dans leur poche. Vous ne pouvez pas me dire que une personne qui va représenter les artistes à l'extérieur revient peut-être d'un colloque ou d'un séminaire ou d'une formation et rentre dormir. Le compte rendu, c'est quoi? Comment? L'artiste sait que son avenir de ce côté-là, c'est quoi? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de compte rendu. Moi, c'est un peu mon grief. D'accord. Parce que il est normal que quand tu en représentes les artistes à l'extérieur, au sortir de là, quand on dit quand même que bon, mes frères, venez, à partir d'aujourd'hui, peut-être vos voyages sont réglementés. Un artiste camerounais a droit de voyager dans tous les pays du monde. Ça enlève une petite promiscuité dans nos esprits, que quand tu pars, tu restes. Hein? Parce que tellement c'est dur, le jour où tu obtiens un petit visa, quand tu pars... Mais oui, parce qu'on n'a pas ramené, on n'a pas défendu D'accord. la place de l'artiste à l'extérieur, même sur le territoire même d'ailleurs. Parce que si on part, c'est pour revenir. Moi personnellement, je prends mon cas. S'il fallait dire qu'on reste en Europe, moi j'ai grandi en Europe. J'ai été à l'école, j'ai des diplômes de cette Europe. Mais ma base est au Cameroun. Je ne sais pas ce que je vais. J'y vais parce que c'est mon pays d'accueil. C'est un peu ma terre, parce que j'ai aussi des racines là-bas. Oui, voilà. Donc, ici, c'est chez moi. Mais là-bas, c'est un autre chez moi. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui enlever l'étiquette sur musique camerounaise pour également permettre aux gens de ne plus se limiter, de parler de musique tout court? Parce que quand on met un peu musique camerounaise, on a l'impression que ça ferme. Mais c'est très dangereux ce que vous dites. C'est une question que je vous pose. Hein. Oui, Regarde ça, c'est un débat qui N'oubliez pas que le concept de mondialisation ne veut pas dire on fait taire nos particularités. Et on fonce pour former un. Oui, parce que pour former un plus uni,
Il faut un qui a des bases. C'est pour ça que je suis effectivement, quand on parle de Richard Bona, malheureusement, on va dire que c'est un guitariste, un bassiste camerounais. Quand on parle de Mani Dibango, on va dire que c'est un Camerounais parce qu'il vient de quelque part. Et quand on va parler de la musique venue d'Afrique, on va dire que le makossa, c'est une musique d'Afrique venue du Cameroun. Donc on ne peut pas tenir nos particularités sous prétexte de la mondialisation. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est se questionner tout le temps. Il faut même affirmer très fort notre identité à l'aide de la mondialisation pour que notre identité ne se perde pas dans le vaste champ de la mondialisation. Et permettez-moi quand même de faire, ça me ronge en quelques secondes, on va faire le dernier tour de table et après c'est la fin. Et ça, je vais le dire à maman, l'homme est un animal politique. L'homme est un animal politique, ce qui veut dire qu'aucun homme au monde n'est apolitique. Non, moi je suis apolitique. Oui, être politique ne veut pas dire appartenir à un parti politique. On a compris, on va faire le dernier tour de table. Zafran, on a compris, on fera après ce débat-là un autre jour. On va faire le dernier tour de table. Alors je commence par vous, Nemro, la fête de la musique, 40e édition. On revient après quelques mois d'hibernation. Comment doit-on sauver notre identité sur le plan musical ? En arrêtant de jongler déjà, parce qu'on jongle beaucoup. Bon, là, je te parle de musique pratique, c'est-à-dire que on jongle beaucoup. La musique, c'est un métier qui s'apprend, qui a ses codes, qui a il faut apprendre, il faut prendre le temps de faire son chemin. Nous, on a fait notre chemin. Moi, ça fait 24 ans que je suis dans cette histoire. Nicole. Donc, oui, c'est pas en tant que pianiste, en tant qu'ingénieur de son, en tant que des tournées, on en a fait au Cameroun et tout, ailleurs. Aujourd'hui, ça fait qu'on a un certain background qui nous permet de parler avec autorité dans certains domaines. Et je pense qu'il ne faudrait pas galvauder ce qu'on appelle l'expérience musicale parce que il y a beaucoup de raccourcis aujourd'hui. À la recherche du gain facile. D'accord. Nicole Mara, vous qui êtes parmi les dépositaires du makossa aujourd'hui, comment rester dans l'authenticité pour que notre musique, notamment le makossa, puisse briller davantage et que le makossa ne subisse plus les guerres qu'on a connues par le passé? Il faut tout simplement se dire que, étant la base de toutes les musiques africaines, il faut savoir améliorer un peu, ou ajouter, même pas améliorer, mais ajouter un petit quelque chose qui peut attirer l'attention de XY, mais sans toutefois dénaturer la chose, parce que le makossa reste le makossa. Vous voyez, les gars partent de loin. Qu'on regarde vos images. Les gars partent de loin pour venir nous prendre nos musiques ici. Que nous-mêmes, quand nous-mêmes on les reprend, on ne nous regarde pas. Tout à fait. Mais quand les autres les reprennent, c'est là où tout le monde se dit c'est l'artiste, c'est la musique camerounaise qui prône dans l'Afrique. D'accord. Voilà. Alors, Zafran, il y a Jean-Maurice Noah qui a dit ce matin dans Cameroun Tribune, une musique sans musicien. Comment faire pour célébrer l'année prochaine une musique avec des musiciens? Pour qu'on ne dise plus les musiques sans musiciens. Oui, ça revient à comment faire pour sauver la musique camerounaise. Moi, je vais peut-être aller vite, comme il n'y a pas de temps. Déjà. Le premier point, c'est la structuration. Quand je parle de structuration, c'est au niveau de la question des GOC, de la gestion collective. Tout à fait. C'est la structuration au niveau de l'État avec un statut d'artiste. Maintenant, on entre au niveau des artistes eux-mêmes. La synergie. La synergie, parce que les artistes ne comprennent pas qu'ils forment une force terrible. Si on mélange, si on va même sur l'audience sur Internet, on mélange tous les artistes, là, c'est au moins 500 millions de followers réunis de tous les artistes, mais ces artistes ne comprennent pas la force qu'ils ont. Parce que chacun croit que si Exafran a peut-être le vent l'individualisme. Exafran a le vent en poupe aujourd'hui, l'année prochaine, il aura tout le vent en poupe jusqu'à la fin. Mais n'oublie pas que Anne-Marie Ndia a eu le buzz en 1960 et qu'elle est venue mourir dans la paupérisation énorme. Et que quand une société n'est pas structurée, tu auras le buzz, après ça va partir, tu n'auras rien pour garantir ton futur. Et le dernier, oui. Et pour finir, il faut que chaque Camerounais comprenne que la mission de sauver la musique camerounaise revient à chacun de nous. Toi qui es TikTokeuse, qui fais tes statuts sur WhatsApp, quel type de musique tu utilises dans tes statuts? Toi qui es homme politique, quel type de musique tu valorises? Est-ce que tu appelles des gens parce qu'ils ont fait 1000 followers ou alors tu appelles des gens parce qu'ils ont de la qualité? Ils ont de la valeur. Ils ont de la valeur et de la qualité. C'est pas aux autres de fixer notre qualité, c'est en nous-mêmes. Et quand on va respecter notre propre musique et nos propres artistes en nous-mêmes, on va nous respecter à l'international. Même les MTN, même pas à l'international, dans le national. Alors, Nicole Mara, vous êtes où ce soir? Nous sommes le 21, on sait qu'il y a des plateaux, vous allez prester quelque part. Moi, je vais à Dikolo, je vais défendre les droits des miens, les droits des Camerounais qui se sont fait déguerpir par vraiment d'une manière assez brutale. Et moi, je vais de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a 2-3
3 jours, j'étais du côté de Bali avec la fête de la musique. Oui, justement, Donc, organisée du coup, par Orange Cameroun. Voilà, D'accord, on va vous dire merci d'être venu. Malheureusement, Jabar également est calé là-bas puisqu'il a dit qu'il est pris dans les préparatifs. Tout à l'heure, on invite donc tous les Camerounais à aller regarder ce magnifique concert du côté de Dikolo pour soutenir ces âmes désespérées. Le Parc des Princes, pour soutenir ces âmes désespérées. Nicole Mara, merci d'être venue sur ce plateau. Nemro, ça a été un plaisir de vous avoir. Alors, Zafran, merci également d'être venu. Tous nos encouragements à Jabar, qui est de l'autre côté, il n'a pas pu nous retrouver, mais il est de tout cœur avec nous. Chers musiciens, c'est votre journée au-delà des problèmes. Gardez le sourire. On espère qu'on aura un avenir meilleur. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir regardés. Colin Sowon, Chouan, Jean et toute l'équipe mobilisée de l'autre côté. Demain, c'est Yaoundé qui prend le relais avec le débrief de l'actualité. Je vous reviens jeudi si Dieu le veut. Et derrière, c'est le journal avec Aimé Catherine Moukouri, 19h50. Ce sera en direct.